le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Nous avons un gros morceau ici ce matin à étudier. Après avoir dit qu'il était le berger des brebis, l'authentique berger, le berger qui se fait reconnaître par ce qu'il passe par une certaine porte que Dieu avait dressée dans les siècles qui précédaient, par le moyen des prophètes, il passe par cette porte et le portier, le Saint-Esprit, lui ouvre la porte, après avoir donné cet enseignement sur donc l'authenticité de sa mission et sur la légitimité de sa personne en tant que Messie. Le Seigneur va nous montrer comment les hommes trouvent le salut par lui. Et c'est d'abord l'objet des versets 7 à 10. Les 4 versets qui sont là, 7 à 10, comportent ce second niveau, cette seconde phase d'enseignement, sur la base de cette parole, « Je suis la porte ». Ce n'est plus, le Seigneur ne se montre plus comme le berger, là, il va y revenir tout à l'heure, mais là, il se montre comme la porte des brebis. Tout cela, c'est un langage précis, extrêmement précis, n'est-ce pas? Ce n'est pas vague. Nous sommes toujours dans l'allégorie, non pas dans la parabole, je le répète, mais dans l'allégorie, et cette allégorie n'est pas une chose vague. À nous, n'est-ce pas, de savoir exactement faire correspondre aux éléments de l'allégorie la juste réalité, la vraie réalité. Jésus, en tant qu'envoyé du Père, est donc entré par une porte. Il est entré par une porte que le portier lui a ouverte, n'est-ce pas? Voyons l'enchaînement du discours. Le portier lui a ouvert cette porte, et nous passons à une seconde allégorie, mais non par une rupture, non par une solution de continuité, mais au contraire par un déroulement logique du discours. Jésus est entré par une porte, il faut donc que les brebis entrent aussi par une porte. Il va parler, après avoir parlé donc de son entrée, lui, par une porte, comment les brebis entreraient-elles dans le salut, dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, sans passer par une porte? Il faut que les brebis aient une porte, il faut parler la porte des brebis, n'est-ce pas? Voyez-vous, après avoir dit que Jésus s'étant montré comme le vrai berger, celui qui va vraiment conduire les brebis et que les brebis connaissent et reconnaissent à sa voix, eh bien, il faut parler des brebis elles-mêmes et de la porte par laquelle elles vont passer pour elles être reconnues aussi comme brebis. En passant par une porte, Jésus a été reconnu comme Messie, comme le vrai Messie, et les vraies brebis, celles qui vont recevoir l'éternité,
pas, doivent passer aussi par une porte, et c'est à cela qu'elles seront connues. Voilà le vrai salut. Nous le touchons, le vrai salut, je vous ai dit, n'est-ce pas, et je compte toujours le faire. Vraiment, là, vous êtes en plein mouvement, il y en a qui partent, qui arrivent, alors je ne peux pas me décider à faire ça en ce moment, mais bientôt, très bientôt, je vais faire une étude spéciale sur le vrai salut et dénoncer le faux salut évangélique, j'entends bien, pas du faux salut romain, catholique romain, le faux salut évangélique. Il y a un faux salut, il faut absolument que nous voyions cela. Donc, les brebis vont se faire reconnaître comme authentiques brebis du Seigneur par le fait qu'elles passent, elles aussi, par une porte. Et alors, quelle est cette porte? Eh bien, cette porte, c'est lui, c'est Jésus. Jésus va dire, je suis la porte des brebis. Notez qu'il y avait à Jérusalem une porte de ce nom, qui était située au nord-est au nord-est, je ne sais pas si c'est marqué, les brebis qui allaient, les agneaux et les brebis qui étaient présentés en sacrifice. Donc Jésus est passé par une porte dressée par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Il faut de même que les brebis entrent par une porte, et cette porte, c'est Jésus qui est la porte. Mais voyons de quoi cette porte est faite. Elle est faite des paroles de Jésus. La porte par laquelle Jésus était passé était faite par les paroles, les affirmations des prophètes. Le Seigneur Jésus, lui, apporte une parole, c'est par la parole de la nouvelle alliance, et vous savez qu'il a dit, celui qui entend ma parole, qui garde ma parole, a la vie éternelle. Donc la porte est faite par la parole, elle est faite de vérité, de grâce. Il nous a été dit dans cet évangile que Jésus, la vérité et la grâce sont venues par Jésus. C'est lui qui a apporté la vérité et la grâce. Elle est faite de cela, la parole de Jésus, la vérité, la grâce, n'est-ce pas? Et passer par cette porte, c'est saisir et garder la parole de Christ, c'est se repentir et recevoir le pardon de ses péchés que Jésus seul peut donner. Lui seul peut donner, il a pouvoir pour cela. Autrement dit, n'est-ce pas, recevoir la parole, se repentir pour avoir le pardon de ses péchés, eh bien, on peut dire que c'est entrer par Christ, puisque Christ dira ceci, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. Enfin, il est, lui. Dans l'Écriture, n'est-ce pas, voyons bien que parole de Christ, vérité, grâce reçue en réponse à la foi, la grâce qui pardonne et la grâce qui sauve et qui communique la vie éternelle, eh bien tout cela est une personne. La parole de Christ, le Logos, est une personne. Nous avons vu, c'est un être divin. Alors il y a toujours cette correspondance. Nous avons, évidemment, nous avons du mal à nous dépouiller de notre habitude de considérer les choses. Quand nous regardons les choses, évidemment, nous faisons appel à nos habitudes de pensée. Il faudrait qu'on puisse secouer tout ça et se laisser éduquer par une nouvelle manière de penser, par la révélation de Dieu. Elle a besoin de nous éduquer. L'Esprit de Dieu a besoin de nous éduquer autrement et de nous permettre de considérer les choses autrement. Une parole annoncée, c'est la parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit, la parole de Dieu. Elle est une personne. La vérité est une personne. Le chemin est une personne. N'est-ce pas? Voyez-vous, tout est ramené à une personne. Alors, c'est ici, n'est-ce pas, nous comprenons bien la parole du Seigneur. Je suis la porte, celui qui entre par moi. Celui qui entre par moi. Donc, entrer par Christ, cela veut dire, naturellement,
par le moyen de la foi, ce sens spirituel qui s'exerce, c'est recevoir la parole de Christ, c'est la garder, c'est donc se repentir, recevoir par grâce, la grâce de Dieu, qui est la caractéristique de ce temps nouveau, de cette alliance nouvelle, cette grâce qui pardonne et qui fait vivre de nouveau, c'est cela, mais il faut saisir Christ. Il ne s'agit pas indépendamment et rationnellement de saisir une parole donnée par Christ, de saisir une certaine vérité dont on va faire un dogme, dont on va faire une doctrine, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'autre part de considérer intellectuellement que le pardon des péchés nous est donné. Non, il faut saisir des réalités qui sont liées à une personne, qui forment une personne même, je vais plus loin, qui forme une personne, et c'est une personne qu'il faut saisir. Voilà une très grande différence, n'est-ce pas? Rationnellement, cela ne peut pas s'expliquer, mais dans le langage spirituel, n'oublions pas que Paul nous dit, nous avons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors il faut que spirituellement on comprenne ça. On comprenne ça. Moi je le comprends, je pense que vous devez le comprendre, n'est-ce pas? Je le comprends spirituellement. Mais c'est tout cela, c'est une personne. Si on ne prend pas une personne, si on ne saisit pas cette personne, si ce n'est pas dans la personne, eh bien, savez-vous ce qu'on fait? On reste devant la porte et on ne franchit pas la porte. Voilà pourquoi l'enseignement, cet enseignement du Seigneur est magnifique, supérieur, et il faut le recevoir tel qu'il est. Parce que, imaginez ce qui se passait autrefois, et moi je l'ai vu, figurez-vous, devant certaines portes, je l'ai vu notamment en Algérie. Il y avait une certaine vieille porte qui ressemblait aux portes des villes fortifiées d'autrefois. Et puis, là, n'est-ce pas, j'ai eu l'image de ce qui se passait autrefois. Devant une porte de Jérusalem, une porte où il y avait beaucoup de passages, d'allées et venues, n'est-ce pas? Il y avait d'abord les gens qui gardaient la porte. La porte, n'est-ce pas, était un porche, puisque la muraille d'abord était épaisse, et puis ensuite la porte était complétée de petits bâtiments de garde. C'était un porche sous lequel il fallait passer, n'est-ce pas? On a encore de cela. Voyez par exemple la vieille ville de Carcassonne, quand vous entrez dans une porte, n'est-ce pas, la vieille ville, eh bien, vous passez sous un porche. Il y a même au-dessus, n'est-ce pas, des pièces au-dessus du porche. Eh bien, devant la porte, à l'extérieur, il y avait toujours des gens qui se tenaient là et qui causaient. Et toute la journée, ils étaient là, il y avait des groupes, des conversations, il y avait même des échanges, etc., n'est-ce pas? Et puis, ces gens-là conversaient, et beaucoup des gens qui étaient là à l'extérieur pouvaient presque être considérés, pouvaient être confondus avec des gens de Jérusalem habitant à l'intérieur. Or, ils n'étaient pas du tout de l'intérieur, ils n'étaient même pas toujours des Juifs, n'est-ce pas? Ils étaient de l'extérieur, mais ils étaient là depuis, ils étaient toujours là, ils venaient toujours là, c'était leur place. Là, ils se tenaient là pour leurs affaires, leur commerce ou autre chose, n'est-ce pas? Pour suivre un but quelconque, ou parce qu'ils se trouvaient bien là. Hein, ils voyaient tous les gens, ils parlaient, etc. Mais ils n'avaient aucun accès dans le parvis du temple. Ils étaient là, à l'extérieur de la porte. C'était des gens qui aimaient cela, ils aimaient Jérusalem, ils aimaient la porte, mais ils n'avaient jamais franchi la porte. Ces étudiants qu'on charge maintenant, pendant la période des vacances d'été, de montrer extérieurement les monuments publics, n'est-ce pas, de décrire même l'architecture, de fixer les âges, etc., pour les touristes qui sont là. Hein. Vous avez des étudiants absolument communistes, marxistes jusqu'à la moelle des os, n'est-ce pas? Parce que ils ont été éduqués ainsi, puis ils sont liés au marxisme, n'est-ce pas?
quelquefois même appartiennent-ils à des groupements idéologiques, mais ça n'empêche, ils vous feront visiter des cathédrales, hein, voyez-vous, ils vous font voir l'extérieur des choses, ils y mettent même un certain feu, un certain zèle, n'est-ce pas? Ils ont bien appris les choses, ils vont vous parler des anges, ils vont vous parler de la Trinité, ils vont vous parler d'un tas de choses qui sont représentées, n'est-ce pas, dans les différents motifs d'architecture de l'édifice qu'ils vous font visiter. Mais eux, de tout ça, ils n'en veulent pas, ils ne le prennent pas, enfin, voyez-vous. Eh bien, nous avons l'image ici des gens qui sont des professants et non des vrais croyants. Voyez-vous, il y a des gens intéressés, des gens qui fréquenteront l'Église, les réunions de l'Église, qui croiront même peut-être être assimilés, ils finissent par être, pour ainsi dire, assimilés, on les voit toujours, on les connaît bien. Ils n'ont pas franchi la porte. Or, c'est là le salut. Ah, chers amis, attention, ils n'ont pas franchi la porte. Prenons bien garde, et dans notre propre expérience même, n'ayons pas peur de regarder nous-mêmes dans la prière et dans l'humilité, car pour franchir la porte, il faut baisser la tête. Il faut passer par la porte appelée l'église, n'est-ce pas? Eh bien, il faut baisser la tête, il faut s'humilier. Eh bien, considérons notre propre expérience. Est-ce que j'ai vraiment franchi la porte? Me suis-je vraiment repenti de mes péchés? Si je ne me suis pas suffisamment repenti, je peux encore le faire. J'accepte, Seigneur, que tu me courbes. J'accepte de m'humilier sous ta puissante main. Mais je veux vraiment franchir la porte. Je veux vraiment passer par Jésus, passer par sa mort et ressortir de l'autre côté en vie nouvelle. C'est un passage, Jésus, considéré là pour l'octroi du salut, il faut un passage à travers la porte, à travers le Fils. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il dit, il entrera, il sortira, il entre d'un côté, il sort de l'autre. N'est-ce pas? Il y a un vrai passage. Outre qu'ensuite Jésus se représente à nouveau comme le berger des brebis, n'est-ce pas? Il va reprendre, mais il est les deux choses. Il est le berger des brebis, puis il est une porte par laquelle il faut passer. Il faut entrer, puis sortir de l'autre côté, sortir dans un espace nouveau. On entre dans un espace nouveau. Ah, il faut cela. C'est cela le salut. Entrer, vraiment franchir une porte. Voyez comme c'est important. Ce passage est extrêmement important, car il donne d'une façon nette, d'une façon concise, le salut, n'est-ce pas? Et le critère du salut. Il faut avoir franchi cette porte. Celui qui n'a pas franchi, il a beau en admirer l'architecture, il a beau se plaire à parler, à converser toute la journée devant la porte, ben, s'il n'a pas franchi, il n'a pas le salut. Il faut donc avoir vraiment franchi. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est un drame, parce que, malheureusement, n'est-ce pas, on s'efforce de prêcher un salut plus facile, on essaie de rendre le salut facile, on sent qu'il y a de la difficulté, de la résistance à cause de notre temps et de tout ce qui s'imprime dans la pensée du monde aujourd'hui par le moyen des diffusions les plus diverses. Et alors, cette pensée qui est déjà catéchisée, n'est-ce pas, par le monde, alors c'est difficile d'amener au vrai catéchisme, c'est-à-dire à la vérité évangélique. C'est difficile, alors on essaie d'assouplir, n'est-ce pas? Alors souvent on prêche un salut en montrant la porte, elle est belle, mais oui, mais regardez, admirez
c'est beau, c'est bien, et puis on laisse les gens devant la porte. On ne les fait pas entrer, on ne leur fait pas franchir la porte. Le salut, c'est donc le passage par cette porte. Ce n'est pas l'attrait de la porte qu'il faut simplement ressentir, mais il faut ressentir l'attrait du passage complet par la porte. Les voleurs et les brigands ne sont pas des portes. Ils ne sont pas passés par la porte, les voleurs et les brigands dont il nous est parlé ici au verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point reçus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les voleurs et les brigands, ce sont encore là tous ceux, n'est-ce pas, qui se présentent comme les conducteurs du peuple vers le salut, comme ceux qui se sont susceptibles de procurer le salut. Ça pouvait être les faux messies, c'était aussi les pharisiens, qui, vous le savez, selon une parole même de Jésus, n'est-ce pas, n'entraient pas eux-mêmes dans le royaume des cieux, mais ils ont fermé la porte, ils ont bouclé la porte. Ils n'y entraient pas, et puis ils fermaient la porte, et ils empêchaient les autres d'entrer. Ils étaient donc aussi les voleurs et les brigands. Nous en avons dans le christianisme d'aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les mauvais conducteurs, tous ceux qui disent, par exemple, pour être sauvés, le salut c'est par l'Église, c'est l'Église qu'elle salue, etc. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pas une Église, quelle qu'elle soit, même évangélique qui est le salut. C'est Christ qui est le salut, c'est la porte qui reste le salut, n'est-ce pas? Ce sont des voleurs et des brigands qui peuvent dire cela. Attention, il n'y a point d'église, point de système, il y a des systèmes qui se proposent comme seuls capables de conduire les âmes au salut. N'est-ce pas? Les témoins de Jéhovah, par exemple, si en dehors d'eux, à les en croire, il n'y a point de salut. Eh bien, tout cela, c'est le travail des voleurs et des brigands, ceux qui ne peuvent rien procurer du tout, ils ne procurent rien, ils empêchent les brebis d'entrer par la porte. Mais les brebis qui sont les vraies brebis, c'est-à-dire qui sont, vous voyez comme c'est utile de conjuguer tous les enseignements de ce bel évangile, celles qui sont attirées, parce que c'était des cœurs humbles, tous les cœurs humbles sont attirés. Les humbles en esprit, les pauvres en esprit, ils sont attirés. Le royaume des cieux ne peut pas leur manquer, parce qu'ils sont attirés par le Père vers le Fils. Eh bien, tous ceux qui sont attirés, ce sont les vrais. Ce sont les vraies brebis. Alors là, le Seigneur nous dit, celle-là, il est impossible qu'elles écoutent les voleurs et les bergers, si bien qu'on peut en tirer cette leçon, que si une âme est humble et droite, où que soit sa place sur la terre, elle trouvera le chemin. Dieu lui montrera toujours la voie, le chemin, la voie que cette âme doit prendre. Les humbles et ceux qui craignent Dieu, n'est-ce pas, sans rien savoir peut-être, mais l'humilité dans le cœur, la crainte de Dieu, le désir de connaître, de savoir, Dieu leur montre toujours la voie qu'elles doivent choisir. Donc les vraies brebis ignorent les voleurs, ne les reconnaissent, s'écartent d'eux, et une âme qui est attirée vers le Christ par Dieu le Père ne peut pas se tromper et s'égarer. Elle franchira la porte, elle ira tout droit à la porte et la franchira. Mais attention à ceux qui dérobent, c'est-à-dire qui accaparent les âmes, à ceux qui les égorgent, qui les tuent,
et qui détruisent, c'est-à-dire qui détruisent l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait, n'est-ce pas, comme nous prévient le verset 10. Attention à cela, c'est la perdition auprès de ces gens-là, de ces voleurs. Christ peut seul sauver les âmes. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie et l'abondance. Nous allons revenir à l'environnement tout à l'heure. Dans les versets 11 à verset 13. Alors là, troisième allégorie, le Seigneur se présente à nouveau comme le berger des brebis, mais cette fois-ci avec un qualificatif, le bon berger. Celui qui est le vrai, celui qui fait une œuvre vraie auprès des brebis, et celui qui est de Dieu, puisque Dieu seul est bon. Le sacrifice d'amour sera l'œuvre essentielle de ce bon berger pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Par contre, il y a tel berger mercenaire qui n'a pas, lui, le mobile d'amour pour les brebis. C'est pas par amour, c'est un mercenaire. C'est un serviteur à gage. Alors, il travaille pour son salaire, pour l'argent. Alors, lui, lorsque le danger vient, eh bien, il abandonne. Après tout, qu'est-ce qu'il perd? Un salaire, peut-être, mais c'est tout. Et il ne veut pas risquer sa vie pour les brebis. Il les abandonne. Tandis que l'amour du bon berger se manifeste par le sacrifice de sa vie. Et là, nous voyons que de l'allégorie, nous tombons, nous retrouvons la réalité. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Ça, c'est une énonciation de la réalité, une énonciation sans image. Vous voyez, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis, malgré tout, l'allégorie se continue. L'allégorie se continue avec le mercenaire, avec le loup, n'est-ce pas? Mais nous voyons très bien là, par ce verset 11, que le Seigneur Jésus nous fait toucher la réalité. Voyez, nous dit-il, l'allégorie est tout près de la réalité, n'est-ce pas? Le bon berger donne sa vie. Ce qui n'est pas dans l'allégorie. Dans l'allégorie, c'est évident que le bon berger va peut-être risquer certaines choses pour défendre son troupeau, mais il ne va pas tout de même jusqu'à donner sa vie, vraiment se faire mourir pour le troupeau des brebis. Donc là, de l'allégorie, il faut tout de suite descendre à la réalité qui est plus grande, évidemment, que l'allégorie. Il y a au verset... Non, nous n'avons pas fini avec ces versets 11 et 13. Il est question du loup. Le loup vient, n'est-ce pas, et le loup les ravit et les disperse. Le loup, qui est ce loup? Eh bien, nous pouvons très bien le demander d'abord à l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 7 et verset 15, le Seigneur Jésus disant ici: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Le diable en général, lui, il nous est montré comme le lion dévorant. Et ici, le loup, les loups ravisseurs qui viennent vers les brebis, ce sont des faux prophètes. Et nous voyons dans le livre des Actes aussi, au chapitre 20 et au verset 29, dans un discours que Paul tient aux anciens d'Éphèse, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, il s'agit bien de gens qui dispersent les brebis. Ils les entraînent après eux. Donc, le loup, dans l'allégorie de Jean 10, ça ne peut être que ces gens, des hommes qui viennent pour entraîner les brebis après elles. Les loups, donc, il y en aura tout au long de la dispensation de l'Église. Il y en aura toujours. Ces loups n'ont pas l'amour qui est celui du bon berger pour ses brebis. Quand les loups sont loin, eh bien, le mercenaire, lui, exerce bien le métier de berger. Peut-être même l'exercite-t-il convenablement, le métier de berger. Mais lorsque les loups attaquent, alors il s'enfuit, car rien ne l'attache vraiment au bien et à la sécurité des brebis. Il n'est pas prêt à donner sa vie pour les brebis. Or, chers amis, les serviteurs du souverain berger, ceux qui sont appelés les bergers, doivent donner leur vie aussi, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à donner notre vie. En effet, nous avons dans la première épître de Jean, ceci, première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Voyez-vous, nous sommes les serviteurs du souverain berger à l'égard des autres, n'est-ce pas? Et nous devons nous aussi donner notre vie. Par conséquent, le mercenaire, ça peut être soit un conducteur qui est le serviteur du souverain berger, qui a une fonction de berger, ou ça peut être n'importe lequel de nous à l'égard de nos frères et de nos sœurs, n'est-ce pas? Nous avons également une responsabilité qui a été d'ailleurs développée ici, le 14 juillet par le frère Quintin. Il a parlé de la responsabilité des membres du corps de Christ vis-à-vis des autres membres, de chaque membre, n'est-ce pas? Il y a donc là un langage qui nous est tenu par le Seigneur afin de nous montrer ce qu'il ne faut pas être des mercenaires. Et lorsque les loups attaquent, eh bien, il faut que ceux qui font office de berger, sous la direction du bon berger, puissent partager l'amour du bon berger. S'ils sont les serviteurs du bon berger, ils partagent l'amour. Ils ne font pas métier de berger, mais au contraire, ils partagent l'amour. Nous avons aussi un passage à mettre en correspondance, en parallèle avec ce que nous étudions là. Le mercenaire, c'est dans le prophète Zacharie, au chapitre 11. Il y a un très beau passage, tout le chapitre 11 d'ailleurs, mais nous prendrons les versets 15 à 17. L'Éternel me dit: prends encore l'équipage d'un pasteur insensé, car voici je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et son œil droit
s'éteignent, c'est-à-dire qu'ils perdent l'action et qu'ils perdent la vue. Ça, voyez-vous, le pasteur de néant. Chers amis, tout au long de la carrière de l'Église, il y aura cela. Et nous ne pouvons pas dire que nous, dans notre position de milieu évangélique, d'église évangélique, nous sommes à l'abri de cela. Le passage que je vous ai lu de Acte 20 nous dirait le contraire. Dans l'Église véritable, des loups viendront, qui voudront être les bergers, se feront les bergers, ils mettront un manteau de brebis pour se faire les bergers, n'est-ce pas? Ils voudront entraîner les brebis après elles. Ça peut être toutes sortes de gens. Méfions-nous de cela, chers amis, et voyons que le vrai berger, lui, donne sa vie pour les brebis, et tous ceux qui sont les serviteurs du bon berger, par exercice de ministère, doivent partager l'amour du bon berger pour les brebis. C'est à cela qu'ils seront, à cela qu'on les reconnaîtra. Ils ne sont pas là pour dévorer les brebis les plus grasses, n'est-ce pas, et les dépouiller, mais ils sont là, au contraire, pour donner leur vie, c'est-à-dire se mettre, eux, au service des autres. Ils sont là pour servir et non pour être servis. Chers amis, c'est cela. L'Écriture, c'est cela. Je suis le bon berger, et que personne ne puisse se dire berger, c'est-à-dire pasteur, ou faire office de pasteur, s'il n'est vraiment animé par l'amour du bon berger pour les brebis. Là est la vérité. Ensuite, nous avons vu les versets 14 et 15. Je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Nous savons la valeur du mot connaître, du verbe connaître. Connaître, ça veut dire connaître intimement. Pas connaître par information, mais connaître intimement. Le verbe connaître a donc, dans les emplois qui sont correspondants à celui-là, à celui qui est fait ici, le verbe connaître signifie être entré dans la communion, être dans l'intimité, avoir un lien de communion avec. Eh bien, il y a donc un lien de connaissance entre le berger et les brebis, un lien de communion. Je vous ai déjà dit que on ne peut pas être vraiment disciple du Seigneur sans ce lien de communion. Par conséquent, qui se dit sauvé, qui a l'assurance de son salut, c'est bien de l'avoir, mais s'il a l'assurance de son salut, il faut qu'il puisse être en communion. Sans ça, celui qui dit qu'il est sauvé et qui n'est pas dans la communion, il ment. Le Saint-Esprit ne peut pas lui attester qu'il est enfant de Dieu autrement que dans l'état de communion. C'est donc dans l'état de communion que le Saint-Esprit peut accorder cette assurance du salut. Et la connaissance ou la communion entre le berger et les brebis est de même nature que celle qui unit le Père et le Fils. Et c'est pour un tel lien que Jésus donne sa vie pour ses brebis, afin de créer un tel lien. C'était d'ailleurs ce qui était annoncé par les prophètes. Jésus n'innove pas, il accomplit vraiment la parole des prophètes en Jérémie 24, 24, verset 7, nous lisons: je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voyez-vous, ils seront et je serai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Je leur donnerai un cœur
pour qu'ils connaissent. Et c'est ce que Jésus vient accomplir sur la terre. Au verset 16, là, le Seigneur nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ces autres brebis, ce sont les païens qui vont venir à la foi, bien entendu, et qui vont se joindre aux brebis issues du peuple d'Israël. Jusque-là, le Seigneur n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tant qu'il est sur la terre, il n'agit qu'envers ces brebis-là, mais lorsqu'il sera glorifié, d'autres brebis seront appelées du milieu des païens. Vous savez que le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens nous présente d'ailleurs cela d'une façon très explicite au verset 11, chapitre 2, verset 11 des Éphésiens. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous étiez peut-être des brebis, mais lointaines, qui n'étaient pas encore appelées. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors Christ a rapproché, a appelé ces autres brebis, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. N'est-ce pas? Ce qui séparait les brebis du dehors, c'est-à-dire celles qui étaient dans le monde païen, ce qui les séparait des brebis qui étaient en Israël, c'était précisément la loi des ordonnances, la loi de Moïse, qui formait un mur, une séparation. Mais ce mur, vous voyez, il est anéanti, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Non pas seulement des ordonnances qui ont trait au sacrifice, à tout le rituel des sacrifices, mais aux ordonnances, quelles qu'elles soient, de la loi de Moïse. La loi en elle-même n'est pas abolie parce que ce qu'elle dit est vrai, mais la loi est abolie, si vous voulez, dans un autre sens, en tant que dressant une muraille entre le peuple d'Israël et les païens. En tant que cela, elle est abolie. La loi, qui était une loi nationale, n'est-ce pas, est abolie comme telle. Les commandements, d'ailleurs, non plus que simplement, si vous voulez, place de témoignage, mais les commandements de la loi de Moïse sont écrits à l'intérieur et ils ont bien plus de force écrits à l'intérieur qu'écrits au dehors. Ils restent dans l'Ancien Testament, comme toutes les choses de l'Ancien Testament. C'est d'abord une chose historique, mais toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous tirons instruction de tout. Voilà, n'est-ce pas, la valeur de l'Ancien Testament par rapport à la dispensation actuelle. Ainsi donc, un seul homme nouveau avec les deux catégories de brebis, les deux bergeries, la bergerie qui était au dehors et la bergerie du dedans. Dans les versets 17 à 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le don que Jésus fait de sa vie met en pleine lumière l'amour du Père pour le Fils. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il est évident que le Père aimait le Fils. De tout temps, il a aimé
celui qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais attention, Jésus parle en tant que Messie, et le Père aime le Messie parce que le Messie est venu pour donner sa vie. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour enseigner, il apporte une parole, c'est vrai. Mais l'essentiel de son œuvre, et ce qui dominera, ce qui va donner force et caractère à toute son œuvre, c'est bien le don de sa vie. Ah. Et le Père l'aime, donc parce qu'il donne sa vie, mais nous pouvons dire que la volonté du Fils, qui s'applique à accomplir la volonté d'amour du Père, est comme la grande occasion de la manifestation de l'amour entre le Père et le Fils. Enfin, l'amour du Père entre le Père et le Fils existait, bien sûr, il est parfait cet amour, mais il se manifeste là, en cette occasion. C'est ce qu'il faut comprendre de ces versets, étant donné que le Fils est le Logos incarné, c'est-à-dire la parole de Dieu faite chair, le Messie. Situation que nous avons vue être nouvelle. Jésus a reçu un ordre du Père qui est de sauver les brebis perdues sur la terre des hommes. Pour cela, il lui faut donner sa vie, non afin de la perdre définitivement, mais afin de la prendre. Si Jésus perdait sa vie, le plan de Dieu serait donc lui aussi perdu. Le plan de Dieu ne pourrait pas arriver à son accomplissement. Il faut qu'il donne sa vie, mais qu'il la reprenne après passage dans la mort, en entraînant ainsi le troupeau dans une mort et dans une vie nouvelle. Là aussi, on peut voir Jésus comme une porte. Voyez-vous, je vous l'ai montré tout à l'heure par les paroles, par le pardon des péchés, n'est-ce pas? Mais considérez, si vous voulez, la mort comme le sépulcre, comme les ténèbres, n'est-ce pas? Et voyez, n'est-ce pas, Jésus pénétrant dans le sépulcre, dans le monde des ténèbres, pénétrant là, n'est-ce pas, y restant 3 jours, et le 3e jour, ressortant, victorieux de l'amour, n'est-ce pas, eh bien, il entraîne le troupeau par ce passage. Romains 6. Pas, enseveli avec Christ pour ressusciter avec Christ. Ah, voyez, c'est donc un passage. Et nous avons toujours là les critères du vrai salut. N'est-ce pas? C'est un passage, il faut franchir ce passage. Donc encore là, nous voyons bien que la porte, c'est vraiment de passer par Christ, d'être lié à Christ, baptisé en Christ, en la mort de Christ. Pour reprendre sa vie, Jésus, qu'aura-t-il à faire? C'est pas lui qui va la prendre, puisqu'il nous est dit dans les Éphésiens que c'est par la puissance du Père que le Christ a été ressuscité. Mais Jésus veut reprendre sa vie. Comment peut-il la reprendre? En obéissant parfaitement. Il fait la volonté du Père 100%, et puis en toute confiance, il, si je puis dire, se laisse glisser, n'est-ce pas, vers la mort à l'heure voulue, et puis il se laisse conduire, porter, il se laisse saisir par la puissance du Père. Il est dans le sépulcre, là, et puis il n'a plus rien à faire, il a obéi parfaitement, n'est-ce pas, tout est accompli avant de pénétrer même dans le sépulcre, dans la mort, tout est accompli, alors il se laisse là, il se laisse dans le sépulcre, et puis c'est là que la puissance de Dieu vient le chercher pour le faire sortir, donc il reprend sa vie tout simplement en obéissant. Et nous pouvons dire ceci, c'est que nous avons la vie, et nous n'avons pas besoin de faire effort, nous n'avons qu'à nous laisser porter, nous avons la vie en obéissant, tout simplement, sans faire d'efforts, sans calculer ceci, cela, sans se bourrer la tête,
d'un tas de précisions doctrinales. Essayons simplement de remplir notre cœur de vérité, n'est-ce pas, sans faire de la doctrine un jeu intellectuel de la doctrine. Laissons-nous porter dans l'obéissance. Obéissons. C'est comme ça que nous pourrons dire, nous aussi, nous reprenons notre vie, le Seigneur ayant dit, celui qui perd sa vie, la retrouvera en vie éternelle. Et nous aussi, en somme, nous avons ce pouvoir, si nous sommes fidèles, si nous passons par la porte, nous avons ce pouvoir de perdre notre vie, dans peut-être un autre sens, bien sûr, que le Seigneur, n'est-ce pas? Mais nous perdons notre vie, celui qui perdra sa vie la retrouvera, nous perdons notre vie, nous la laissons à Jésus, n'est-ce pas? Nous la livrons à la mort, et puis nous obéissons, et nous sommes certains que la puissance de Dieu nous ressuscitera le jour venu. Versets 19 à 21, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Je n'insisterai pas sur cela. Nous avons déjà vu que la parole de Dieu opère toujours des divisions dans le milieu des hommes. Jésus est vu là, soit comme un démon, soit comme un fou par certains, mais d'autres se laissent attirer à lui. Pour les cœurs droits, les œuvres que Jésus avait faites devaient le faire reconnaître. Ils auraient dû, s'ils avaient un cœur droit, reconnaître. Là, il y en a qui disent, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et si vraiment ils s'étaient laissés instruire par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, ils auraient retenu, outre tout ce que dit Ésaïe, ils auraient retenu également ce que dit le psaume 146 au verset 8, 146, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, c'est l'Éternel qui le fait. Par conséquent, nous pouvons dire, qui est celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui redresse les courbés, c'est-à-dire les boiteux, les infirmes, n'est-ce pas? Quel est celui qui fait ça? C'est l'Éternel qui le fait. Et quand quelqu'un vient faire cela, il est Yahvé. Il est Yahvé. Voilà ce que nous pouvions dire sur cela, mais j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais ajouter quelque chose au sujet de l'environnement. Vous savez que je vous ai parlé d'environnement, n'est-ce pas? Eh bien, là encore, il y a encore là un enseignement qui nous ramène à celui de l'environnement. C'est le verset 10. La deuxième partie du verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, d'une part. Et puis le verset 9. Si quelqu'un entre, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il trouvera donc des pâturages, il trouvera là de l'abondance dans les pâturages, c'est-à-dire, en somme, cet environnement dont nous avons parlé. Dans ces pâturages, les brebis trouvent la vie, mais l'abondance de la vie, c'est-à-dire l'environnement nourriture, l'environnement lumière, l'environnement joie, paix, car la joie et la paix sont donnés de l'extérieur. Ils ne sont pas dans l'être vivant. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à la structure de l'être vivant, c'est quelque chose qui appartient à son environnement. Joie, paix, sécurité, plénitude, grâce sur grâce, voilà tout l'environnement nouveau. Et tout cela, c'est donné dans le pâturage, dans l'abondance de la vie. La vie et l'abondance c'est cela, c'est l'environnement. Tout cet environnement qui est donné en quantité. Donc, nourriture,
lumière, joie, paix, sécurité. Il faut la sécurité pour que la vie puisse se développer selon le plan du Créateur, qu'il y ait euphorie, pleine euphorie. Il faut la sécurité avec la joie et la paix, ça va ensemble, puis la plénitude de tout ce qui constitue le véritable environnement, grâce sur grâce, n'est-ce pas? Voilà le bel environnement qui est donné à ceux qui connaissent la vie nouvelle. Donc, l'être vivant ne peut pas jouir de la vie s'il n'est pas mis dans l'environnement, mais nous voyons là qu'il entre par la porte et puis il sort d'un autre côté. Il ne sort pas par le même côté, il sort d'un autre côté. Il y a donc eu un passage, le passage dans le sépulcre avec Christ et la résurrection de l'autre côté en vie nouvelle. Et puis quand il débouche dans les pâturages, dans la vie nouvelle, il trouve cet environnement spirituel, n'est-ce pas, qui est l'abondance de la vie. Il a reçu la vie, mais il reçoit aussi l'abondance de la vie. Ce qui est appelé abondance étant, bien sûr, ce que nous appelons, pour les besoins de cet enseignement particulier, pour mettre l'accent sur cet enseignement, l'environnement. Je trouve que c'est, vous voyez, n'est-ce pas, dans l'Écriture, il nous est bien parlé d'abondance de la vie, mais nous voyons toujours un surplus, quelque chose qui dépasse, n'est-ce pas, on en a plus. C'est pas assez. Quand il est parlé de vie et de l'abondance de la vie, c'est ce qui fait abonder la vie, si vous voulez. Bien sûr, c'est donné à profusion. Il y a toujours plus qu'il ne faut, mais c'est ce qui fait abonder, c'est ce qui fait que la vie trouve son optimum, n'est-ce pas? C'est cet environnement, par conséquent, de la vie qui est donné après le passage par la porte. Amen.